Dimanche aura lieu le second tour des élections présidentielles. Il faudra voter Le Pen ou Macron. Je dis il faudra voter Le Pen ou Macron parce que c'est ce qu'on entend dans les médias de partout. Les politiques, etc., les artistes, tout le monde. Tous ceux qui font partie de la bien-pensance disent qu'il faut aller voter. Donc Macron ou Le Pen. Bien sûr, je n'inclus pas le vote blanc parce que c'est clairement officiel, le vote blanc ne sert à rien. Si par exemple Macron obtient 49% des voix et que Le Pen obtient 48% des voix, cela voudrait dire que 3% des voix c'était des votes blancs, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les votes blancs, on les donne au candidat qui a eu le plus de pourcentage, à savoir là par exemple ce serait Macron avec 49. Ça veut dire que le résultat officiel serait 52% pour Macron et 48% pour Le Pen. Et donc en fait, ça réglerait le problème qui dit que pour qu'un président soit élu dans notre République française, il faut qu'il obtienne au minimum la majorité des voix. Donc le fait de ne pas compter les votes blancs, quand on dit on les compte pas, là oui on les compte, mais en fait on les compte pour Macron. Alors que non, les gens qui ont voté blanc, ils n'ont pas voté Macron. Ils se sont déplacés, ils ont fait un acte citoyen pour dire non, je ne vote pour aucun des deux. Donc ce vote blanc est très important. Et pourtant, non, on s'en branle. Le vote blanc, on va le donner à celui qui avait le plus de voix, pour être sûr qu'il obtienne au moins 50% et que niveau légal, on est notre président. Et c'est ça qui est insupportable, c'est de se dire, en fait, on nous prend pour des cons, parce que on nous oblige intellectuellement et philosophiquement à voter, mais on ne prend pas en compte notre vote, dans le sens où si on veut voter blanc, ça ne compte pas. Donc déjà, ça, c'est un gros problème. Et ensuite, l'abstention. Alors ça, c'est le plus gros mot du siècle. Dire qu'on s'abstient ou qu'on ne va pas voter, généralement, on imagine les autres sur la place publique en train de vous jeter des cailloux, des tomates, en disant « c'est pas bien, vos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de vote. » Eh ben oui, justement, ils se sont battus pour avoir le droit de voter, pas l'obligation de voter. À aucun moment donné, ils se sont battus pour dire « obligez-nous à voter ». Le droit de voter, c'est dire si j'ai envie, si j'ai une conviction ou peu importe, si j'ai envie, j'y vais. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ça, c'est bien de s'être battu pour avoir le droit de voter. Mais par contre, ils n'ont à aucun moment donné, ils ont dit vous allez être obligés de tous voter. Alors pourquoi, du coup, dans les médias, on vous culpabilise quand vous n'allez pas voter? Souvent, on dit oh, c'est des gens qui sont apolitisés, qui sont pas trop concernés ou qui sont résignés, etc. Mais bien sûr qu'il y a une partie de ces gens qui s'abstiennent pour ces raisons. Mais il y a aussi une partie qui le font par conviction. Et cette partie, on n'en parle jamais, parce qu'elle dérange. Le problème de la démocratie, c'est que le pouvoir, qui est coercitif, il vient du peuple. Avant, on avait les rois et on devait fermer sa gueule. Les rois, c'était héréditaire, du droit divin, etc. On pouvait rien dire. Le roi faisait ce qu'il voulait et on subissait. C'est pour ça qu'au moment de la Révolution, eh ben voilà, ils se sont dit, il y en a marre que le pouvoir il vienne que du roi, nous on veut avoir le pouvoir. Mais en fait, c'est pas nous le peuple, c'est nous les élites, nous les bourgeois, nous les nobles. Et donc en fait, en ayant mis ce système de démocratie, qui est à la base une bonne idée forcément, mais elle a été dévoyée, on n'est pas dans une vraie démocratie en France, et dans la plupart d'ailleurs des pays démocratiques. C'est une caste d'élite qui se regroupent entre eux, qui se reproduisent entre eux, qui jouent au jeu du trône, à savoir qui l'aura pas, etc. Mais ils sont quand même entre eux, et les privilèges restent entre eux. Et en fait, pour rester en haut de la pyramide, ils ont besoin de tout le peuple. Parce que là, le génie, c'est d'avoir dit justement, avec la démocratie, nous sommes des simples représentants. Et c'est-à-dire que le pouvoir et les lois que nous mettons sur le peuple, nous les mettons parce que vous nous avez élus. Et donc c'est vous qui avez le pouvoir. Et ça, on nous répète tout le temps. Oui, vous avez le pouvoir, vous pouvez changer. Si vous n'êtes pas content d'un président, vous pouvez aller aux urnes et revoter pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on voit bien avec Macron, c'est vrai qu'il y a eu des crises sans précédent avec le quinquennat de Macron, dont les gilets jaunes, et on voit bien que même si les gens ne sont pas contents, c'est quand même Macron au deuxième tour, et ça sera Macron président encore une fois. Donc on voit que tout est biaisé. Et donc dans toute cette culture de oui, il faut aller voter, parce que justement, voilà, il y en a qui sont battus pour le vote, c'est vous qui avez votre destin en main, parce que le fait de dire ça, ça permet de les déculpabiliser. Ça permet de dire nous sommes au pouvoir, nous donc décidons grâce à vous de faire ces lois, et si vous n'êtes pas content,
vous allez voter pour des concurrents à nous. Mais ça sera toujours la même classe. Et en fait, le vote permet quoi? Ou plutôt, le vote empêche quoi? Le vote empêche la révolte. Sans vote, il y aurait déjà eu une révolution. Mais grâce au vote, ça permet de matrixer les gens, de leur dire la révolte c'est mal, parce que de toute façon, nous, on n'a pas pris le pouvoir par la force. C'est vous qui nous le donnez gentiment en votant. C'est pour ça qu'on culpabilisera toujours les abstentionnistes. Pourquoi? Parce que les abstentionnistes, si par exemple demain, au présidentiel, plus de 50% des gens qui peuvent voter ne votent pas, ça voudrait dire que la majorité du peuple ne veut même pas de ces candidats comme président, comme chef de la France. Et ça serait grave, parce que ça voudrait dire que, en fait, le pouvoir en France, il est exercé de manière illégitime. Parce que la majorité de son peuple n'a pas choisi ce président. Et donc c'est pour ça, on nous dit toujours, oui mais vous pouvez pas râler contre un tel président si vous n'avez pas voté. Mais justement, c'est l'exact opposé. C'est comme si, par exemple, il y a 5 personnes qui jouaient à un jeu, avec leurs règles, et vous décidez de ne pas jouer. Parce qu'en fait, dans ces règles, vous voyez que, genre par exemple, il y a des cartes, c'est une sorte de bataille, et vous voyez que c'est toujours les mêmes qui gagnent parce qu'ils ont les têtes. Donc ils ont les rois, les dames, les valets, etc. Et les autres qui jouent, ils ont des 10, des 9, des 8. Donc à chaque fois, il y en a qui gagnent, et à chaque fois on vous dit « Ouais, mais à l'autre partie, vous pourrez gagner si vous avez des dames. » Mais en fait, vous comprenez que ceux qui ont les têtes, c'est toujours les mêmes. Donc vous décidez de ne pas participer à ce jeu, à ce système, parce que vous savez qu'il est biaisé. Donc vous vous retirez de ce jeu, vous vous mettez à côté. Et or, dans ce jeu, on vous disait, le perdant, il a un gage à chaque fois. C'est un gage à la con qu'on n'a pas envie de faire. Mais quand tu joues au jeu, bah, t'es obligé d'accepter le gage. Sauf que la personne à côté, qui n'a pas envie de jouer parce qu'il trouve que le jeu est pipé, et ben, c'est comme s'il subissait aussi le gage. Et ben du coup, cette personne a le droit de protester, de se dire « Ah non, mais c'est pas bien, je veux pas ça, c'est dégueulasse. » Et les autres personnes qui auraient les figures dans le jeu diraient « Eh ouais, mais fallait jouer au jeu, comme ça t'aurais une chance de pas perdre et de pas avoir le gage. » Et donc vous voyez l'esprit pervers. C'est les gens qui ne votent pas, ils votent pas, si vraiment ils étaient concernés et ils aimaient la politique, les gens qui nous gouvernent, ils seraient contents d'aller voter. C'est pas une tannée de mettre un papier dans une urne, hein, de se lever ou d'aller même en journée. C'est parce que les gens en ont marre. C'est pour ça que le fait de faire ça, de culpabiliser les gens qui vont pas voter, c'est vraiment dégueulasse. Parce que pour beaucoup, même si ça peut être inconscient, eh ben c'est quand même un acte. C'est un acte citoyen de ne pas aller voter. C'est de se dire, non, je ne veux pas de votre système de merde, je veux pas choisir entre la peste et le choléra, j'aimerais d'autres gens, un autre type de fonctionnement démocratique, mais pas votre jeu à la con. Donc voilà, ceux qui veulent s'abstenir aux élections, faites-le, parce que c'est votre droit, et c'est surtout, ça montre justement le désintérêt du peuple. Et si le peuple est de plus en plus à s'abstenir, vous pouvez être sûr, et là certaines personnes obtiendront peut-être ce qu'elles veulent, mais vous pouvez être sûr que en s'abstenant, vous aurez un jour gain de cause. Parce que si le peuple continue d'être marché dessus et d'en avoir marre de ces politiques, que ça soit Macron ou Le Pen, ou même toute la classe politique en ce moment, mais vous verrez que ça changera jamais pour ceux qui sont les plus démunis, vous resterez dans la merde, quel que soit le président. Vous verrez que, à l'avenir, ça deviendra de plus en plus horrible, et de toute façon, ça finira forcément par une révolte. Mais le fait de montrer par les urnes que justement vous vous abstenez, ça montrera démocratiquement que vous ne voulez plus de ce système. Les gens prendront conscience et les gouvernements prendront conscience, mais en tout cas, ça sera au moins un premier effort avant la révolte, avant la violence, de dire « Regardez, nous ne sommes pas d'accord avec votre règle du jeu ». Et ça sera du coup, la faute sera sur eux. Ils auront deux choix. Soit ils s'en rendront compte, ils accepteront ce fait et ils auront tout intérêt à changer les choses, soit ils laisseront ça de côté, ils en auront rien à foutre, et il faudra assumer le fait qu'on en viendra à la violence pour changer les choses. Donc voilà, faites ce que vous voulez dimanche, votez Le Pen, votez Macron ou abstenez-vous. En tout cas, ne votez pas blanc, ça ne sert à rien. Mais ne vous laissez pas manipuler par ce que vous disent les autres.